Frères et sœurs, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons sur l'étude de notre thème, l'Église. Nous avons vu le ministère doctoral. Aujourd'hui, nous allons parler du ministère pastoral. Le mot pastoral vient de pasteur. Or, pasteur en grec se dit poimen, ce qui veut dire en français berger. D'accord? Or, berger en grec se dit toujours poimen, qui veut dire en français personne qui garde les brebis. Le pasteur est donc celui qui veille sur les brebis du Seigneur. D'accord? Et on entend par brebis ici des personnes nouvellement converties ou pas qui ont besoin des enseignements. Nous savons que ministère en grec c'est diaconia, qui veut dire en français charge, service, fonction que doit remplir un serviteur. Or, le mot ministre en grec c'est diakonos, qui donne en français serviteur. Paul dit dans le livre de Romains chapitre 15, le verset 15 à 16, « Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par le Saint-Esprit. » Paul était ministre de Christ, donc serviteur de Christ. Or, le Seigneur dit dans Jean chapitre 18, le verset 36 à 37, « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus lui répondit, « Tu le dis, je suis roi. » Dans ce passage, le contexte parle des anges, des serviteurs de Jésus, mais il faut comprendre également que lorsqu'on est serviteur de Jésus, notre royaume n'est pas d'ici-bas. Nous sommes des ambassadeurs d'un royaume à venir, mais qui règne déjà, mais qui règne maintenant sur le royaume des ténèbres. D'accord? Si quelqu'un est ministre de Christ, il est donc serviteur de Christ. Car ministre veut dire diakonos, qui donne en français serviteur. Mais comment comprendre que les bergers, qui sont des serviteurs de Christ, sont aimés et amis de l'Égypte? Lisons Genèse 46, le verset 31 à 34. Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, « Je vais avertir Pharaon, et je lui dirai, mes frères et la famille de mon père qui étaient au pays de Canaan sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont des bergers, car ils élèvent des troupeaux, et ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs, et tout ce qui leur appartient. Et quand Pharaon vous appellera et dira, quelle est votre occupation? Quelle est votre occupation? Vous répondrez, tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Goshen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Or, l'Égypte aujourd'hui
est l'image du monde, l'image du système du monde. Comment comprendre qu'un berger qui est ministre de Christ, qui est serviteur de Christ, est ami et aimé du monde, est ami et aimé de l'Égypte? La Bible nous dit dans Genèse 46, le verset 34, que les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Sont en abomination aux Égyptiens. Comment comprendre que des bergers entraînent toute une assemblée ou des assemblées entières dans la politique? On n'a pas besoin d'être sénateur ou député pour faire opposition aux lois iniques que le monde vote dans nos pays. Élie était de quelle assemblée ou dans quel sénat pour empêcher que la pluie ne tombe du ciel? Lisons 1 Roi chapitre 17, le verset 1. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab. Akab était le roi en Israël. Et Élie va donner une parole qui va faire en sorte qu'il n'y ait pas de pluie pendant un certain temps. L'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Il était dans quel sénat? Il était dans quelle assemblée? Pour empêcher qu'il y ait une dépravation dans son pays. Dans le livre de 2 Rois chapitre 6, le verset 8 à 14, Élisée dévoile les plans du roi de Syrie au roi d'Israël. Il était dans quel sénat? Il était dans quelle assemblée? Comment comprendre que les bergers, les ministres, les serviteurs de Jésus sont aimés et amis de l'Égypte? Si vous voulez faire de la politique, faites de la politique et laissez le ministère, le service. C'est pourquoi le Seigneur dit dans le livre de Jérémie chapitre 3, le verset 15, « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. » Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11, les pasteurs sont également là pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Comment comprendre que des chrétiens qui sont convertis depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, n'arrivent toujours pas à connaître qui est Christ, sont toujours ballottés à tout vent de doctrine, ne sont pas enracinés dans la parole de Dieu? Nous l'avons vu pendant la période du confinement avec la Covid. C'est un temps qui a éprouvé l'Église dans le monde. Et ceux qui n'étaient pas enracinés sont repartis dans le monde. Le rôle du berger est de prendre soin des brebis en les enseignant, en leur donnant la nourriture du temps convenable. La nourriture, la parole de Dieu au temps convenable. Or, nous savons que perfectionnement se dit katartismos en grec, qui donne en français équipement. Comment comprendre que des chrétiens convertis depuis des années ne sont toujours pas équipés selon la parole de Dieu? Ils sont ballottés à tout vent de doctrine. Mais pour équiper, il faut prendre soin. Donc il faut veiller sur les brebis. Il faut les nourrir par la parole de Dieu. Il faut les encourager à exercer librement leur service, donc leur ministère. Toutefois, le pasteur ne doit pas prendre la place
du Seigneur. Nous le voyons par exemple dans le livre de Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon pasteur, l'Éternel est mon berger. D'accord? Je ne manquerai de rien. Dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 11 à 16. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il n'est point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le pasteur, il est vrai qu'il est berger, mais il ne doit pas prendre la place du Seigneur. Dans quel sens? Ou maintenant à minuit, c'est lui qu'on appelle. C'est lui maintenant qui dirige la vie des brebis. C'est lui qui décide dans la vie des brebis, dans la vie des foyers. C'est lui qui leur donne les directives. Ils sont mariés, mais conduits toujours par le pasteur, par le berger, dans leur foyer. Le berger ne doit pas prendre la place du Seigneur. Les brebis doivent être capables de s'adresser au Seigneur lui-même. Hébreux 13, 20, la Bible dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Le grand berger des brebis, c'est le Seigneur. Les pasteurs sont des bergers, oui. Les pasteurs sont des serviteurs, oui. Mais ils sont tous sous la charge du grand pasteur, donc du Seigneur. Ils sont sous la charge du pasteur des pasteurs, du berger des bergers. 1 Pierre 2, 25. La Bible dit, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Vers le berger et le gardien de vos âmes. Le berger et le gardien de nos âmes, c'est le Seigneur. Le bon berger, comme il le dit dans le livre de Jean chapitre 10, du verset 11 à 16. Il est le bon berger. Et c'est lui qui est le gardien de nos âmes, du berger dans les assemblées et des frères et des sœurs dans les assemblées. C'est lui le gardien de nos âmes. Apprenez à prier. Dieu a donné l'autorité à tous les chrétiens. Que le berger apprenne aux brebis à s'adresser au Seigneur. Ça lui donnera aussi un peu de temps pour mieux lire la parole et pour mieux se rapprocher du Seigneur. Dans le livre de Jean, chapitre 3, au verset 30, Jean a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Que les pasteurs apprennent à diminuer dans la vie des frères et des sœurs et que le Seigneur croisse dans leur vie. Que le Seigneur croisse dans leur foyer.
que les pasteurs et les bergers apprennent à donner la place au Seigneur dans la vie des hommes et des femmes, dans la vie des chrétiens, dans les assemblées. Qu'ils croissent et que je diminue. Voilà, frères et sœurs, que le nom de Yahushua soit béni. Soyez tous fortifiés. Le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ est notre berger. Qu'il croisse dans nos vies. Qu'il prenne toute la place dans nos vies. Les pasteurs, les bergers sont là pour nous conduire vers le Seigneur. Dans l'œuvre à laquelle nous sommes appelés. Dans le ministère, le service auquel nous sommes appelés. Que le nom de Yahushua soit béni. Soyez fortifiés, frères et sœurs. Au nom de Jésus. Amen.